Le Dieu que nous adorons, il nous exauce, enfants de Dieu. Quand nous crions à lui, il entend nos voix, il intervient dans notre vie. C'est pourquoi il va dire, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc chapitre 11, verset 24. Quoi que ce soit que nous demandions à notre Père, si nous le demandons avec sincérité, avec foi, ce Dieu nous exaucera et témoignera que c'est lui qui est le Dieu d'exaucement. Alléluia. Je voudrais bénir le nom de ce Dieu qui n'abandonne pas ses enfants que nous sommes. Il y a de cela un mois, mon fils, il avait commencé à avoir la diarrhée. Quand la diarrhée a cessé, c'était l'épisode des vomissements. Un dimanche, l'enfant n'a pratiquement pas mangé. Tout ce que l'enfant prenait, l'enfant rendait. Donc, on a observé l'enfant du dimanche nuit à lundi matin, à 4 h du matin. L'enfant continuait à vomir. Et puis, la veille, la mère, sa maman a vu que l'enfant avait seulement fait que des urines à partir de midi. Et donc, de la nuit de dimanche, de midi jusqu'à la nuit, à 4 h du matin, on voyait que l'enfant n'avait pas encore fait d'urine. Ce qui a fait que j'ai amené l'enfant aux urgences à Saint-François d'Assise. Alléluia. Quand on est arrivé, ils ont fait des examens. Le médecin qui était là, quand il a vu les examens, il dit ça fait 33 ans qu'il travaille. Mais les résultats qu'il a reçus, jamais il n'a vu cela. L'enfant était sur le point de mourir. Quand il m'a dit ça, j'ai appelé le prophète. Assis, j'ai appelé mon épouse. J'ai dit, mettez-vous en prière. Parce que ce n'est pas une question de l'homme. Déjà, ce que le médecin vient de me dire, si ce n'est pas la main de l'Éternel, c'est un enterrement que nous allons faire vis-à-vis de cet enfant. Quand j'ai appelé le prophète, il n'était pas à la maison, il va retrouver mon épouse, ils vont commencer à prier. Pendant qu'il priait, comme ma femme venait d'accoucher, ça faisait une semaine. Donc c'est des gens qui venaient rendre visite à mon épouse, qui sont tombés dedans. Avec le prophète, ils ont commencé à prier. Sur le chemin, vraiment sur le terrain, moi je suis en prière. C'est pourquoi vraiment je voudrais dire infiniment merci au prophète qui a été là pendant ce moment difficile. Merci à maman Ouattara qui était là, qui à un moment donné partait prendre l'enfant, le nouveau-né, pour que maman puisse aller voir l'enfant qui était en train de mourir. Parce que l'enfant était finalement de Saint-François d'Assise, on nous a transférés au CHUL. Et l'enfant était aux soins intensifs. L'enfant était sur le point de mourir. Et je voudrais dire merci aussi à toutes ces personnes. Maman Kouadio, par ce jour-là, elle aussi elle partait rendre visite à maman parce qu'elle venait d'accoucher. Elle aussi elle est tombée dedans. C'est des gens qui partaient rendre visite qui ont su que l'enfant était malade. Donc l'enfant était aux soins intensifs. Toutes ses fonctions étaient vraiment infonctionnelles. L'enfant n'arrivait pas à uriner. Les gens commençaient à mettre des ballons, des sérums. Malgré tout cela, rien ne fonctionnait. L'enfant a commencé à s'enfler, mais ses paupières, tout était enflé. L'enfant ne pouvait pas ouvrir ses yeux. Mais on était tous dans la prière. Avec les frères et ceux qui étaient vraiment informés, on était dans la prière. Des fois même le prophète venait à l'église, il venait se coucher ici. Souvent il appelait l'évangile Ouattara, les deux se retrouvaient ici pour prier. Nous étions dans la prière. Nous voyons l'enfant qui était au soin intensif, l'enfant était branché, finalement l'enfant ne pouvait plus respirer. Donc l'enfant respirait à travers les appareils. Tout ce que l'enfant, sa vie, mais c'était les appareils. Ça faisait même une semaine, l'enfant n'arrivait pas à uriner encore, malgré la sonde que les gens ont mis. L'enfant ne pouvait pas faire des selles. Donc après une semaine, il a commencé, l'urine a commencé à venir, goutte contre goutte. On demeurait tous dans la prière. Les gens même me disaient de ne pas rester à l'hôpital parce que l'enfant, il était inconscient, il ne voyait rien, il était branché par les appareils. Mais j'ai dit, le Dieu que j'adore, je ne peux pas laisser mon enfant ici. J'étais là en prière tous les jours. Pratiquement une semaine, j'étais en jeûne. Parce que je sais que ce Dieu, dans les moments de détresse,
Quand tu cries à lui, il entend ta voix. Et dès qu'on est arrivé au départ, quand on est arrivé au CHUL, ils ont fait des examens, ils ont vu que l'enfant, les médecins même ne comprenaient pas. Ils disaient que son organisme était en train de se combattre lui-même. Les globules tous commençaient à se détruire. Donc ils ont détecté déjà l'anémie pour l'enfant. Ils ont fait échographie, ils ont vu que vraiment l'appendice a grossi. Donc on dit que c'était une appendicite. Que c'était sur le point de s'éclater. Le prophète est là. Il y avait des chirurgiens qui sont venus, qui ont fait signer leur consentement pour aller opérer l'enfant. Mais Dieu que nous a donné le Dieu de fidélité. Puisque l'enfant, son organe, rien ne fonctionnait. Donc s'il partait opérer l'enfant allait rester sur la table d'opération. Mais Dieu, il est fidèle, alléluia. J'ai dit Dieu, il est fidèle, alléluia. Pendant qu'ils sont venus signer le papier, ils sont partis pour venir prendre l'enfant. C'est là qu'un autre médecin pédiatre va apparaître. Il a regardé les dossiers, il a regardé l'enfant. Il dit non, que l'enfant ne parte pas au bloc. Il a refusé que l'enfant parte au bloc. Il dit il faut suivre l'enfant. Parce que la vie de l'enfant, l'état de l'enfant, si on envoie l'enfant au bloc, l'enfant va rester là-bas. C'est ça le médecin, c'est comme un ange que Dieu a envoyé. Dans les moments difficiles, Dieu nous envoie toujours un ange. Dans les moments difficiles, Dieu nous envoie toujours un ange. Un ange, ça peut être un animal, ça peut être une personne. Comme Élie, quand il était dans le désert, Dieu a envoyé un ange, c'était le corbeau qui était l'ange que Dieu avait envoyé. Donc pendant que les gens ils se préparaient pour venir prendre l'enfant, donc le médecin qui est venu parlait calmement. Il dit que l'enfant restait. L'enfant était déjà branché. Donc le médecin il a arrêté le processus. L'opération qui partait faire. Mais au bout de 2 semaines, quand tout commençait à rentrer dans l'ordre, l'appendicite a disparu. L'opération n'a pas eu lieu. Parce que dès le commencement, nous avons crié à ce Dieu. Nous avons crié à ce Dieu dès le commencement. Nous étions dans la prière. Dieu, il a opéré le miracle. Ou le plus souvent, nous demandons des choses à Dieu. Nous pensons que Dieu ne nous entend pas. Nous pensons que Dieu ne nous écoute pas. Quand on est arrivé aux soins intensifs, c'était le lundi soir qu'on est arrivé. L'enfant il n'avait pas mangé le dimanche. Donc le lundi aussi, il n'a pratiquement pas mangé puisqu'il vomissait. Vers le soir, l'enfant était fatigué, il avait faim. Il me disait, papa, je vais manger. Papa, je vais boire. Mais, vous savez, il ne pouvait pas lui donner à boire, il ne pouvait pas lui donner à manger. Parce que selon les examens, l'enfant il était en sous-charge. Puisque rien ne fonctionnait. Donc s'il lui donnait de l'eau, l'enfant allait vraiment, ses poumons, tout allait vraiment charger. Allait être plongé dans l'eau. Donc il ne pouvait pas lui donner à boire. Il ne pouvait pas lui donner à manger. Mais l'enfant, je voyais que l'enfant était en souffrance. Il avait besoin de manger, il avait besoin de boire. Mais compte tenu de son état, je ne pouvais pas lui donner. Il y avait de l'eau, il y avait de la nourriture parce qu'il aimait tellement Baka. Il avait demandé ce soir, la main, sa maman avait envoyé Baka, mais il ne pouvait pas donner cela à l'enfant. Moi-même, je me trouvais mal vis-à-vis de la vie de l'enfant. Avant que l'enfant ne sombre. À un moment donné, je voyais que l'enfant, peut-être qu'il se disait que voici un père méchant. Que je lui demande des choses, il ne me donne pas. L'enfant, quand il a peur, il tourne sa tête de côté. Il ne voulait même pas que je le touche. Parce que il ne pouvait pas lui donner. Alléluia.
C'est une épreuve que nous avons vécue. Je ne voudrais pas souhaiter cela à quelqu'un dans ma vie. Il voit mon enfant qui n'arrive pas à manger pendant 2 jours, qui n'a pas bu pendant 2 jours, qui me demande à boire. Il ne pouvait pas lui donner. Parce que si je lui donne, j'étais en train de tuer l'enfant. Le Dieu qui est notre Père, qui nous aime plus que moi, j'ai aimé mon enfant. C'est quoi tu vas lui demander et qu'il va te refuser? S'il ne te donne pas, il sait pourquoi il ne te donne pas. Donc attends le temps favorable. Quand ce temps favorable viendra, ton Dieu te répondra. Donc je ne pouvais pas donner. Et c'est là qu'après l'enfant est sombré, ils ont branché les appareils et tout. Mais quand au bout de 2 semaines, l'enfant est revenu à lui-même, tout ce qu'il demandait, je lui donnais. Tout ce qu'il demandait, je lui donnais. À une nuit, l'enfant voulait manger. Il avait demandé yaourt. Je suis allé voir les infirmières. C'était une fin de semaine. Ils avaient dit il y avait seulement qu'un pot de yaourt ils m'ont donné. Quand ils donnaient à l'enfant, vous savez, il revenait à lui. Donc il voulait manger. Mais après, il a demandé encore. Mais c'était fini. Je suis allé à la machine distributrice. J'arrive aussi, la machine est bloquée. Ça ne fonctionnait pas. Donc j'étais oublié. Dans la nuit, c'était 3h, 4h du matin. Je suis sorti je suis allé dans un dépanneur. Je suis allé payer sandwich. Je suis allé payer la nourriture pour lui donner. Parce que maintenant, il pouvait manger. Donc je n'ai pas hésité d'aller chercher. Et quand ça s'est arrivé, après même, je suis allé payer plein de yaourts. La nuit, à tout moment, l'enfant dit, je vais manger. Mais je n'hésitais pas. Quand il dit, je vais manger, je m'avais pris, je lui donne. Parce que c'était le temps de pouvoir le nourrir. C'était le temps de pouvoir lui répondre. Mais à un moment donné, je ne pouvais pas lui répondre. C'est pourquoi Dieu, il nous connaît, il sait ce que nous avons besoin. Si tu demandes que Dieu ne te répond pas, il sait pourquoi il ne te répond pas. Mais attends le temps de Dieu. Quand le temps viendra, ce sera l'abondance. À un moment donné, l'enfant, je lui demande, est-ce que tu veux manger? Et quand il dit oui, je m'avais pris pour lui donner. Souvent, mais je n'attends pas. Parce que je sais qu'il avait besoin de la nourriture. Dieu sait ce que tu as besoin. Dieu sait ce que tu as besoin. Mais si tu demandes que tu ne l'as pas encore reçu, attends le temps de Dieu. Quand le temps viendra, tu seras dans l'abondance. Quand le temps viendra, tu seras dans l'abondance dans le nom de Jésus. Je dis, quand le temps viendra, tu seras dans l'abondance dans le nom de Jésus. Parce que Dieu nous donne dans l'abondance. Quand le temps viendra, tu seras dans l'abondance. Mais attends le temps de Dieu. Il est le Dieu qui nous exauce. Il est le Dieu qui nous écoute. Il est le Dieu qui répond à nos prières. Peut-être que depuis longtemps, tu as demandé quelque chose à ton Dieu, mais attends le temps de Dieu. Quand ce temps viendra, Dieu te répondra. Et tu glorifieras son nom. Tu élèveras son nom. Parce qu'il est le seul Dieu véritable qui répond à ses enfants que nous sommes. Il nous aime jusqu'à donner Jésus-Christ pour nous. C'est quoi Dieu va nous refuser? Il ne peut rien nous refuser, enfants de Dieu. Donc, il voudrait vous dire de vous accrocher à ce Dieu qui n'abandonne pas. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont éloignées de Dieu. Parce qu'ils se disent que Dieu ne leur répond pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont écartées de la voix de Dieu. Parce qu'ils disent qu'ils vivent de misère. Frère, je voudrais te rappeler, le Dieu, il n'abandonne pas ses enfants, il nous aime. Il connaît ta situation, plus que toi-même. Souvent, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Mais ça prend du temps. L'enfant, il ne comprenait pas pourquoi je ne pouvais pas lui donner à manger. Il ne comprenait pas pourquoi je ne pouvais pas lui donner à boire. Parce qu'en lui donnant, c'était pour le tuer. En lui donnant à boire, c'était pour tuer l'enfant. C'est pourquoi je n'ai pas donné. Dieu sait, il y a beaucoup de personnes qui ont demandé des choses. Mais ce que vous avez demandé, peut-être que si vous l'obtenez, c'est pour vous éloigner de la face de Dieu. Peut-être que c'est pour vous conduire à la mort en obtenant ce que vous avez demandé. Mais Dieu, il sait à quel moment il va vous répondre. C'est pourquoi je voudrais vous demander de demeurer dans la prière. Parce que quand l'enfant était vraiment au soin intensif, on a demeuré dans la prière. Alors les frères, on était dans la prière. On n'a pas baissé les bras. Dans une semaine, je n'ai pas mangé, j'étais en jeûne de prière. Parce que je sais que ce Dieu, quand tu cherches réellement sa face, il se l'a trouvé. Je voudrais dire à quelqu'un, cherche la foi de ton Dieu. Cherche la foi de ton Dieu, il ne t'abandonnera pas. Cherche la foi de ton Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il te répondra. Cherche la foi de ton Dieu. Parce que ce Dieu, quand tu l'appelles, il entend ta voix. N'attends pas que le moment difficile arrive d'abord. N'attends pas que le mauvais temps arrive d'abord. Mais maintenant que tout va bien, il faut le chercher. Parce que si je ne le cherchais pas, lorsque tout était bien, peut-être que dans les moments difficiles, j'aurais abandonné ce Dieu. Et pendant qu'il était aux soins intensifs,
Les jeudis, pendant les moments de prière, j'étais là. Personne ne savait que mon enfant était mourant. Les dimanches, j'étais là. Personne ne savait que mon enfant était mourant. Je voudrais dire à quelqu'un, il faut chercher ton Dieu. Cherche-le. Que la mort ne t'éloigne point de ton Dieu. Que les calamités ne t'éloignent point de ton Dieu. Que les difficultés de la vie ne t'éloignent point de ton Dieu. Personne n'a su que mon enfant était malade.